Recevez mes salutations dans le nom de Jésus. J'ai pas bien entendu. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour papa. Que Dieu nous bénisse. Apprécie Dieu pour cette personne. Il s'appelle El Adonai. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains vers les cieux? Adonai. Contemple sa grandeur ce matin. Adonai, Adonai. Adonai, Seigneur, mon âme te bénit, tu rends la gloire, la louange et l'élévation. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Gloire et louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Je veux apprécier Dieu pour ta vie. Je veux célébrer Dieu pour la grâce qu'il nous fait de nous rassembler encore ici aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni. Qui a été béni par la veillée? Qui est à la veillée? Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je veux poursuivre, sinon achever l'enseignement sur les types de prières. Amen. Et à partir de la semaine prochaine, on va ouvrir l'enseignement sur la restauration de l'âme, en ce qui concerne la maturité. Quelqu'un dit les types de prières. Les types de prières. Un type de prière que je veux utiliser pour terminer les types de prières, c'est la prière par le chant. Le dimanche dernier, j'ai parlé de l'implication du Saint-Esprit dans la prière. Parce que tous les points que nous avons touchés la semaine dernière
tournait autour de l'action et de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai pas entendu? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Acclamons Jésus, s'il vous plaît. Alléluia. Nous sommes rapidement, en gardant la position que nous avons, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 14 à 15. Jean chapitre 5, à partir du verset 14. Nous honorons la parole de Dieu, c'est notre première lecture. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Allons-y plutôt en 1 Jean, 1 Jean s'il te plaît. 1 Jean chapitre 5, le verset 14 à 15. 1 Jean chapitre 5, le verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Oui. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Amen. qu'il donne, et Dieu Amen. donnera la vie à ce On frère. s'arrêtera au verset 15. Assieds-toi dans la présence de Dieu. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Amen. Dis avec moi, nous savons que nous possédons la chose. Nous savons que nous possédons la chose. Donc, prier étant le concept de demander, prier étant le concept de parler à Dieu, prier étant le concept de présenter une situation à Dieu, de mettre une requête à Dieu, de dire à Dieu ce que nous souhaitons. Prier étant aussi le fait d'être reconnaissant à Dieu par la prière dite d'action de grâce. C'est une prière de reconnaissance à la gloire de l'Éternel. Prier étant donc ce concept où nous pouvons nous adresser à Dieu, puisque c'est le fait de parler à Dieu que prier contient des paroles, alors il est possible que nous puissions aussi prier par la chanson. Amen. Prier par le chant. Dis avec moi, prier par le chant. Priez par le chant. Le chant étant donc un recueil de paroles, vous allez remarquer avec moi qu'il y a des moments où vous chantez un cantique et ce cantique-là traduit tellement ce que vous avez dans le cœur que vos sentiments, vos émotions, vos pulsions, vos réalités s'immiscent dans ce chant et ça devient comme si vous parliez à Dieu directement. Qui a déjà senti ça? Yes. Et deux fois, tu montes en dimension de disposition intérieure, de concentration intérieure, à telle enseigne qu'il arrive que tu commences à pleurer. Et de ce chant-là découlent d'autres paroles où tu commences à célébrer Dieu, où tu commences à négocier auprès de Dieu. La prière a été déclenchée là par le chant. Dis avec moi, prier par le chant. Priez par le chant. Dis avec moi, prier par le chant. Priez par le chant. Vous savez, moi j'ai quelque chose que je veux partager avec vous. Vous savez, il y a des moments dans la vie où il y a un cantique. Amen. Amen. Il y a des moments dans la vie de prière où il y a un cantique qui te donne ce qu'on dit en Afrique ici, la chair de poule. Ça veut dire ce cantique-là te touche. Qui a un cantique comme ça? Il y a des années en arrière, c'était un autre cantique. Et depuis quelque temps, c'est devenu un nouveau autre cantique. Qui a remarqué ça? Qui a remarqué ça? Et tu vois que ça bouge au fur et à mesure. Et le cantique qui hier te donnait des frissons n'a plus cette action, n'a plus cette réaction là sur toi. Il n'y a plus cet effet là qui se manifeste sur toi parce que ta sensibilité a bougé. Qui comprend de quoi je parle? Ta sensibilité a... Quelqu'un dit la sensibilité a bougé. Sensibilité à bouger. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, ce que je veux t'envoyer à comprendre, ce genre de cantiques sont des cantiques qui stimulent l'atmosphère de la prière.
Une chose est de parler à Dieu, une autre chose c'est de ressentir la présence de Dieu en lui parlant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et majoritairement, ces cantiques qui touchent à notre sensibilité spirituelle sont des cantiques qui arrivent à déclencher dans le lieu où tu te trouves la présence de Dieu. Ce sont des cantiques qui arrivent à produire le mouvement du Saint-Esprit dans l'endroit où tu te trouves. C'est pourquoi quand tu remarques qu'un cantique a cet effet-là sur toi, s'il y a un conseil que je te donne, il ne faut plus l'écouter pour te distraire. Il faut le mettre dans les recueils de cantiques de prière. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je dis? Tu vas voir que quand tu vas te mettre à écouter ce cantique à 4 heures du matin, ce cantique va te lever vers Dieu. Alléluia. J'aime bien le cantique d'une servante de Dieu qui dit ceci. Quand nous te louons, tu descends dans notre louange, mais quand nous t'adorons, tu nous fais monter vers toi. Vous savez, il y a une dimension où l'adoration par le chant, où l'expression de toute une vie par la chanson te fait quitter l'univers des hommes et te transporte dans l'univers de Dieu. C'est pourquoi je veux t'envoyer à remarquer que dans la parole de Dieu, il y avait un homme qu'on appelait Élisée. Alléluia, quelqu'un dit Élisée. Quelqu'un dit Élisée. Élisée. Élisée était qui? Prophète. Il était qui? Prophète. Élisée était prophète à la place d'un homme qu'on appelle Élie. Et la Bible dit que quand Élie est monté au ciel, le manteau d'Élie va descendre sur Élisée. Et un jour, Akab et Josaphat vont aller rendre visite à Élisée parce qu'ils souhaitaient avoir la pensée de Dieu, la révélation de Dieu en ce qui concerne une bataille qu'ils devaient mener. Et la Bible dit que Josaphat va demander à ce qu'ils aillent consulter l'Éternel. Et chemin faisant, quand ils arrivent chez Élisée, Élisée demande à ce qu'on lui envoie un joueur de harpe. Et pendant que le joueur de harpe était en train de jouer de l'instrument de musique, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur Élisée et Élisée s'est mis à prophétiser. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. L'Esprit de Dieu est descendu sur Élisée et Élisée s'est mis à prophétiser. Quelqu'un dit il s'est mis à prophétiser. Il s'est mis à prophétiser. Quelqu'un dit il s'est mis à prophétiser. Il s'est mis à prophétiser. La dimension de la mélodie a donc déclenché dans le lieu où Élisée se trouvait l'atmosphère de la présence de Dieu. Bien aimé, si Élisée, même en qualité de prophète, un joueur de harpe, arrivait à déclencher dans la vie d'Élisée, amen, Amen. l'inspiration prophétique, cela me fait comprendre que par la chanson, par la mélodie, la présence de Dieu peut descendre sur quelqu'un. Oh yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Par la mélodie, Dieu peut toucher une personne. Et là, je veux parler non seulement au peuple de Dieu en ce qui concerne l'importance de prier par la chanson, mais je veux aussi parler aussi au groupe musical, je veux même parler aux instrumentistes, pour faire comprendre à tous ceux qui sont dans ces différentes zones d'opération de la présence de Dieu, qu'ils ne sont pas des acteurs ordinaires. Ce sont des acteurs qui peuvent faire descendre la gloire de Dieu, et ce sont des acteurs qui doivent faire descendre la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu se transporte par les sons. La gloire de Dieu se transporte par les mélodies. La gloire de Dieu se manifeste aussi par les rythmes. La gloire de Dieu se transporte aussi par les paroles dans la chanson. Alléluia. Amen. Dis avec moi, la prière par la chanson. La prière par la Ah, chanson. j'ai pas entendu. La prière par la J'ai chanson. pas entendu. La prière par la chanson. Alléluia. Relis 1 Jean le chapitre 5, le verset 14 à 15. 1 Jean chapitre 5, le verset 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose Oui. que nous lui avons demandée. Il dit, pour prier, il faut que nous nous approchions de Dieu avec assurance. Et il faut que nous comprenions que quand nous lui demandons une chose, il nous écoute. Et quand il nous écoute, il nous la donnera en harmonie avec sa volonté. Il y a une chose dans la prière qui malheureusement n'est pas souvent la priorité des enfants de Dieu. C'est bel et bien le principe de la volonté. Dis quoi le principe de la volonté?
principe de la volonté. Dis le principe de la volonté. Le principe Donc de il la ne faut volonté. pas prier pour prier. Il faut prier aussi pour savoir demander quelque chose qui est en accord avec sa volonté. Quelqu'un dit en accord avec sa volonté. En accord avec sa volonté. Alors, dans la dimension de la prière par le chant, je te parle déjà, parce que majoritairement, un chant est composé, de quoi? D'une mélodie, de deux, d'une parole. Amen. Dis avec moi, mélodie et parole. Mélodie et parole. Vous savez, dans la mélodie, il y a des instruments qui te déclenchent. Et c'est de ça que je parlais tout à l'heure en ce qui concerne Élisée. Il y a des personnes qui sont sensibles au piano. Il y a des personnes qui sont sensibles au violon. Quand le violon est dans une chanson, cette chanson elle t'intéresse, elle te plaît parce que tu aimes bien. Cette mélodie-là t'adoucit. Elle te met dans une, tu comprends? Qui comprend de quoi je parle? Elle te met dans une atmosphère. En Côte d'Ivoire ici, ça te met bien. Qui comprend de quoi je parle? C'est-à-dire que tu es à l'aise. C'est une mélodie qui te détend. C'est une mélodie qui te fait planer. Qui comprend de quoi je parle? C'est quelque chose qui te fait quitter ta réalité. C'est quelque chose qui met la joie dans ton cœur. Je parle à quelqu'un. C'est quelque chose qui touche ta sensibilité. Donc, au-delà d'être un recueil de paroles, la chanson est d'abord aussi, sinon le chant est d'abord aussi constitué d'une mélodie. Amen. Et il y a des fois où ce n'est pas que la mélodie, mais ça va aussi jusqu'aux paroles. Des fois, ce sont les paroles là qu'on dit à l'intérieur. Exemple, mon meilleur ami, mon ami de tous les jours. Il y a des gens à qui ces paroles-là ont mis un baume dans le cœur. Parce que ces personnes se sont senties abandonnées. Et Jésus étant le meilleur ami qui les a jamais abandonnés, quand ils se mettent à chanter ce cantique, on a l'impression que c'est leurs propres mots qu'ils sont en train de donner au Seigneur. On a l'impression que c'est à Jésus qu'ils sont en train de parler pour dire, même quand tout le monde m'abandonne, toi tu es resté le meilleur ami. Et c'est quelque chose qui adoucit ton cœur, c'est quelque chose qui t'apaise, c'est quelque chose qui te rassure, c'est quelque chose qui te fait tomber dans une atmosphère que toi-même tu n'arrives pas à définir. Allons-y dans le livre de 2 Rois, chapitre 3, le verset 15. 2 Rois, chapitre 3, le verset 15. 2 Rois, chapitre 3, le verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Reprends. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Oui. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Allons-y en 1 Samuel, chapitre 16, le verset 23. Voici Élisée et Akab et Josaphat sont en train de parler. Akab est le mari d'une femme un peu particulière qui s'appelle Jézabel. Et Akab a des prophètes qu'on appelle les prophètes de Baal. Et la Bible dit ceci. La Bible dit qu'il était question d'aller faire la guerre. Et Josaphat va demander à Akab, est-ce qu'il n'y a personne ici par qui nous pouvons consulter Dieu? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas possible comme ça d'aller en guerre sans chercher à savoir ce que Dieu pense de cette guerre. Qui est d'accord avec ça? Amen. Et la Bible déclare qu'ils vont envoyer des prophètes qui vont prophétiser la victoire. Mais Josaphat n'était pas convaincu de l'affaire. Il va demander, est-ce qu'il y a encore personne par qui on peut consulter l'Éternel? On va orienter ces deux rois-là vers un certain Élisée. On dit, il y a Élisée, fils de Shaphat. C'est lui qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Alors la Bible dit que Josaphat va dire, allons vers lui. La parole de l'Éternel est certainement avec lui. Quand ils arrivent là-bas, Élisée voit Akab, automatiquement, Akab énerve Élisée. Parce que Akab est le mari de cette femme-là qui a persécuté le père spirituel d'Élisée. Son père spirituel s'appelait Élie. Et quand Élisée voit Akab, automatiquement il dit à Akab, je ne sais pas ce que toi tu es venu faire ici, mais si ce n'était pas à cause de Josaphat, ta présence allait être égale à ton absence. C'est-à-dire, je n'allais même pas te calculer. Je n'allais faire aucun cas de ta personne. Et la Bible déclare que Élisée, pour prophétiser, va dire dans ce cas, envoyez-moi un joueur de harpe. C'est-à-dire, envoyez-moi un instrumentiste. Envoyez-moi quelqu'un qui peut jouer à un instrument qui me touche. Alors, on envoie le joueur de harpe. Et pendant que le joueur de harpe est en train de jouer de la mélodie, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu descendit sur Élisée. Et Élisée se mit à
prophétiser. Donc Élisée a commencé à prophétiser quand le joueur de harpe a libéré dans l'atmosphère le son de son instrument. Automatiquement, ça a déclenché dans le cœur d'Élisée la sensibilité des choses de Dieu. Et Dieu s'est saisi de lui et Élisée a commencé à parler de la part de Dieu. Si un homme de Dieu a pu prophétiser par l'action, d'accord, d'un instrument, alors frères et sœurs, il faut comprendre que dans le chant, mélodie comme parole, il est possible de déclencher sur toi la présence de Dieu. Quand tu entends écouter un morceau qui te fait plaisir et que tu dis j'ai des frissons, en réalité, ce n'est pas des frissons. Ce cantique-là déclenche sur toi la présence de Dieu. Qui comprend ce que je chante le dit? Ce que tu ressens qui te recouvre et tu as l'impression que tu dis non, j'ai la chair de poule. Un coup comme ça, un courant m'a traversé. La femme, il y a quelque chose dans sa voix. Il n'y a pas quelque chose dans sa voix. En fait, ça vient de déclencher sur toi la parole, la présence de Dieu. Il y a une autre personne qui va écouter le même chant et ça ne va rien déclencher en lui. Qui comprend de quoi je parle? Qui comprend de quoi je parle? Maintenant, il y en a qui sont un peu particuliers et c'est louange qui déclenche la présence de Dieu. Il y en a qui c'est l'adoration. Qui comprend de quoi je parle? Qui comprend de quoi je parle? Il y en a c'est la louange, il y en a c'est l'adoration. Il y en a c'est même pas ni louange ni adoration. Il y en a c'est l'instrumental. Il y en a c'est l'instrumental. C'est-à-dire tu t'en vas sur YouTube, tu mets instrumental d'adoration et pendant que l'instrumental passe, tu te sens en paix. Sans les paroles. Il y en a même les paroles là même vont le distraire. C'est le son qui est en bas là, c'est ça qui le transpose. Et Élisée, il n'avait pas besoin d'un groupe musical. Élisée avait juste besoin du son. Lui, c'est le son là seulement là, qu'il envoie ailleurs. Tu mets ta voix dessus, ça peut le déconcentrer. Qui comprend de quoi je parle? La mélodie là seulement, elle est suffisante pour le transporter. Elle est suffisante pour le connecter à Dieu. C'est-à-dire que le chant peut être un moyen de connexion entre toi et Dieu. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Donc quand un chant, quand un cantique commence à te transporter vers Dieu, dis à ton mec, il ne faut plus gaspiller les cartouches. Ne gaspille plus les cartouches. Ça va devenir un cantique que tu te mets à chanter quand tout va mal. Ça va devenir un cantique que tu te mets à chanter quand tu veux dire quelque chose à Dieu. Quand tu veux partager ta peine avec Dieu. Quand tu veux rentrer en communion avec Dieu. Quand tu veux parler à la présence de Dieu et que tu veux que Dieu lui-même vienne assister à cette réunion. Ça doit être un cantique que tu utilises pour déclencher dans le lieu où tu te trouves la gloire manifestée de la présence de Dieu. Alors tu vas remarquer que quand ce genre de cantique-là passe, non seulement tu adores profondément, non seulement tu es touché profondément, mais au-delà de cela, il y a une inspiration en termes de paroles. Tu ne réfléchis plus pour parler, les mots sortent seuls, les mots viennent d'eux-mêmes, jusqu'à ce que cette inspiration te quitte. Tu remarques que tu es transporté dans une dimension de prière. Là, tu es inspiré. Qui a remarqué ça? Là, tu touches ce qu'on appelle l'inspiration. Parce que simplement, tu es dans une dimension de quoi? Tu as une dimension de quoi? De prière liée au chant. Dis avec moi, prière liée au chant. Et tu vas remarquer que si c'est une sélection, quand on arrive au cantique qui te touche le plus dans ce moment-là, arrivé à ce cantique-là, tu es inspiré. Quand ça passe à un autre morceau net, tu es comme si tu es refroidi. Qui a remarqué? Comme si tu te refroidis un coup. La sensibilité était liée au cantique précédent. Et des fois, pour retrouver l'inspiration, tu m'imposes à la prière, tu retournes sur la chanson parce que c'est la chanson là. C'est ça. Qui comprend un peu de quoi je parle? Désormais, il faut exploiter ce genre de cantique là pour toucher le cœur des dieux. Et moi, j'ai tendance à les utiliser pour prier, mais pour demander des choses importantes. Parce que là, le boss est là. Là, c'est sérieux. C'est différent de quelqu'un qui prie simplement par la foi. Non, là, c'est plutôt la foi. Là, tu pries par la vue parce que tu arrives à le toucher. Il est là. Tu sens sa présence se mouvoir sur toi. Tu le sens bouger sur toi. Tu as une inspiration qui n'est plus de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es dans une atmosphère qui n'est plus ordinaire. Il te faut exploiter ça au maximum pour traiter les sujets les plus importants. Dis avec moi les sujets les plus importants. Dis avec moi les sujets les plus importants. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Que nous dit le livre de Samuel? 1 Samuel chapitre 16, verset 23. Oui. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, Oui. David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. On dit quoi? Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé
et le mauvais esprit se retira de lui. On dit que quand l'esprit de Dieu était sur Saoul, Saoul n'arrivait plus à bien respirer. C'est pas ça? David jouait de la harpe et ça envoyait Saoul à respirer plus calmement, plus correctement. Il était soulagé. Et maintenant on dit, et le mauvais esprit se retirait de lui. Bon, bref. Donc, Saoul était donc ce roi-là qui avait désobéi à Dieu. Quand Saoul a désobéi à Dieu, Dieu va choisir un certain David à la place de Saoul. Et la Bible dit que il y aura un mauvais esprit qui venait de l'Éternel, qui tourmentait Saoul. Donc Saoul était un peu comme un possédé. Saoul était fatigué par un mauvais esprit, mais qui venait de l'Éternel. Je veux que vous conservez ce texte-là pour le deuxième message. Saoul était quelqu'un qui était tourmenté par un mauvais esprit. Mais ce mauvais esprit-là venait de qui? L'Éternel. De l'Éternel. Et la Bible dit ceci. On envoyait, en ce moment-là, Goliath n'était pas encore arrivé. On envoyait un certain David pour jouer de la harpe. Et pendant que David jouait de la harpe, le mauvais esprit se retirait de lui. Ça veut dire qu'avec la chanson, Saoul était délivré de la présence d'un mauvais esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un mauvais esprit à partir de la mélodie qui libérait la vie de Saoul. Donc à chaque fois que les démons attaquaient, à chaque fois que les mauvais esprits se manifestaient, le jeu de harpe libérait Saoul de cette emprise. Donc là on est en train de voir aussi que la délivrance a été possible par le chant. Directement, ne néglige pas le chant. Ne néglige pas le chant. Dis voisin, ne néglige pas le chant. Ne néglige pas le chant. Le chant est d'origine céleste, pour ceux qui notent. Apocalypse chapitre 5, le verset 9 nous dit quoi? Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. On dit, il chantait un cantique nouveau, c'est dans le ciel. Lorsque l'agneau, vous devez ouvrir le livre et en rompre les 7 sceaux, la Bible dit, dans le ciel, quand les gens parlaient, c'était en chantant. Dis-moi, le chant est céleste. Le chant est céleste. C'était en chantant que dans le ciel, les gens s'exprimaient. Dans le ciel, c'est pourquoi vous avez remarqué que quand on parle de l'eschatologie, qui est la doctrine de la fin des temps, on parle d'être dans la présence de Dieu pour le louer éternellement. Amen. C'est ce qu'on se va faire au ciel. On se va louer Dieu pour l'éternité. Dans le ciel, il n'y a pas de prédication. Le ciel, c'est le culte sans la prédication. Or, le culte sans la prédication, c'est quoi? C'est louange qui reste, c'est adoration qui reste. Parce qu'on n'aura plus à prêcher. Tu sais pourquoi? Parce que dans le ciel, on n'a pas besoin de la Bible. Dans le ciel, nous avons la Bible devant nous. Dans le ciel, on n'a pas besoin de versets. Dans le ciel, les versets sont arrêtés devant nous. Celui qui représente la Bible sera là, debout devant nous. Donc, on n'aura plus besoin de dire, la Bible dit, puisqu'il s'agit de lui, je dis. C'est lui qui va dire, j'ai dit. Ce n'est pas la Bible qui dit. Dans le ciel, on n'a plus besoin de chercher Jésus, Jésus est là. On n'a plus besoin d'invoquer sa présence est là, personnifiée au-devant de nous. La chose qui reste, c'est de louer sa gloire. Nous serons exposés à une telle dimension de gloire que la seule chose qui sortira de notre bouche, ça sera la louange. Exposés à une telle dimension d'élévation que la seule chose qui sortira de notre bouche, ça sera l'adoration. Exposée à un tel niveau de gloire, de manifestation glorieuse, que les seuls mots qui sortiront seront des mots de glorification, d'élévation, d'exaltation, des mots qui nous permettront de psalmodier, de le lever au plus haut niveau, de reconnaître qu'il n'a point son semblable, de reconnaître qu'en lui réside et se manifeste toute majesté. Ah, il est revêtu de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le ciel, on n'a pas besoin de Bible.
Dans le ciel, on a besoin de chantres. Dans le ciel, on a besoin de loueurs. Dans le ciel, on a besoin d'adorateurs. Voilà pourquoi la Bible dit, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. C'est que sur la terre, Dieu fait une sélection d'adorateurs qui vont aller continuer leur adoration au ciel. Ça veut dire que si tu ne sais pas adorer, tu ne seras pas sélectionné. Sinon, tu as dégamé. Il faut apprendre à adorer. Il faut apprendre à adorer. C'est pourquoi tu dois apprendre à manifester l'adoration, sinon la prière par le chant. C'est comme tu es en train de t'exercer à comment tu vas chanter au ciel. Dis-moi comment je vais chanter au ciel. Parce qu'au ciel, nous allons louer et nous allons adorer. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, toi tu vas chanter comment là-bas? Est-ce que tu sais adorer? C'est pourquoi dans le ciel, la Bible n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, voici les prédicateurs que le Père recherche. Parce que tu peux être un prédicateur, mais si tu n'es pas adorateur, ce n'est pas toi que Dieu recherche. Il ne cherche pas des prédicateurs. C'est pourquoi il dit, beaucoup vont venir, ils vont dire, on a fait des miracles en ton nom. Il va dire, je ne vous ai pas connu. Parce que beaucoup pensent que c'est parce que quelqu'un prêche qu'il est proche de Dieu. Celui qui est proche de Dieu n'est pas d'abord un prédicateur, c'est d'abord un adorateur. C'est l'adorateur que le Père recherche. Il ne recherche pas le prédicateur. Il recherche l'adorateur. Ça veut dire que si tu es assis dans le peuple, que tu sais adorer Dieu, tu sais toucher le cœur de Dieu dans l'adoration par le chant, tu sais le toucher, tu sais le lever par tes paroles. Tes paroles sont comme un slam, comme un slameur qui est en train de donner les éloges, comme un djeliba qui est en train de faire la talakou du roi, comme quelqu'un qui sait toucher le cœur de Dieu. Voilà pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu. David n'était pas pur, David n'était pas saint, David n'était pas sans péché. Mais lisez David, quand David écrit dans les psaumes, vous sentez que David sait faire une chose, il sait élever Dieu, il sait glorifier Dieu, il sait mettre Dieu au plus haut niveau, il sait présenter à Dieu réellement. Quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Je déclare, je décrète et je prophétise que Dieu fasse de toi dans cette assemblée un adorateur. Ah, tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Qu'il fasse de toi un homme, une femme qui va réellement être à l'aise dans la dimension de l'adoration, dans la dimension de la prière par la chanson. Dites-moi ce que le Père recherche. Ce sont les adorateurs. Dis, ce sont les adorateurs que le Père recherche. J'ai envie même de choquer quelqu'un. Il ne cherche pas les chrétiens. Il ne cherche pas les chrétiens. Il cherche les adorateurs. Dis-moi la prière par le chant. La prière par le chant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le psaume 119, le verset 172, il dit que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ma langue chante ta parole. Il n'a pas dit que ma langue prêche ta parole. Dis-moi, l'adoration, c'est chanter. L'adoration, c'est chanter. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, apprends à chanter la parole de Dieu. Apprends à chanter la parole. Dis à ton voisin, apprends à chanter la parole de Dieu. Apprends à chanter la parole. Chanter la parole de Dieu, c'est prendre la parole de Dieu et l'exprimer sous forme de chant. Ô Éternel, que ta miséricorde durera toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'âge en âge, tu es Dieu. Tu sais, ça peut te sembler être des paroles ordinaires, mais ce que je suis en train de dire là, on peut couper et mettre une mélodie là-dessus. Yes. Et ça devient une adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. On a vu des personnes prêcher. Et pendant qu'ils prêchaient, on a pris des recueils de leur prédication. C'est devenu comme une adoration. Ils ont mis des mélodies en bas et puis ça sonne bien. Qui comprend de quoi je parle? Je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, il te faut monter dans la dimension de l'adoration par le chant. Je parle à quelqu'un, dis avec moi la prière par le chant. La prière par le chant. Ah, dis avec moi la prière par le chant. Dis avec moi la prière par le chant. La prière par le chant. Alléluia. Je veux que nous allons rapidement en 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 15. 1 Corinthiens chapitre 14 le verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi
avec l'intelligence. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je chanterai par l'esprit. Je chanterai par l'esprit. Je chanterai avec Je l'intelligence. chanterai avec l'intelligence. Je prierai par l'esprit. Je prierai par l'esprit. Je prierai aussi par Je l'intelligence. prierai aussi par l'intelligence. Alléluia. Amen. Prier par l'esprit, c'est prier étant poussé par le Saint-Esprit. C'est prier souvent avec le langage du Saint-Esprit. C'est un peu semblable à la prière en langue. Dis avec moi, prier à l'esprit. Priez par l'esprit. Mais il dit, je prierai aussi par l'intelligence. C'est-à-dire, je serai dans la dimension de la prière aussi où je maîtrise ce que je dis. La prière en langue est une dimension où celui qui prie même ne sait pas ce qu'il dit. Des fois, il ne comprend pas ce qu'il dit. Amen. Il parle poussé par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que c'est en esprit qu'il dit des mystères à Dieu. C'est des mystères qui sont connus seulement que par celui qui te pousse à les sortir. C'est l'expression profonde de ce qui se cache dans ton cœur. C'est l'expression de ce que Dieu veut utiliser pour dire. Donc celui qui prie par l'Esprit prie poussé par la gloire de Dieu, poussé par la présence de Dieu. C'est pourquoi vous qui parlez en langue, vous à qui Dieu a fait cette grâce, utilisez cette capacité aussi pour prier. Je parle à quelqu'un. Et la Bible dit, je prierai par l'Esprit. Et si Dieu t'a pas fait le don de prier par l'Esprit, mon ami, il dit, je prierai aussi par l'intelligence. C'est-à-dire que c'est pas, si tu parles pas en langue, faut pas forcer. Qui comprend de quoi je parle? Dis à ton voisin, faut pas forcer. Faut pas forcer. J'ai pas compris. Faut pas forcer. Dis voisin, Voisin, faut pas forcer. Est-ce que vous savez qu'il y a des onctions de prière qui tombent sur toi et Dieu n'a pas envie d'entendre quelque chose qui vient de ton intelligence? C'est-à-dire, il n'a pas envie que tu argumentes. La prière par l'intelligence, c'est la prière où toi-même tu argumentes. Seigneur, voici, Seigneur, voici, Seigneur, voici. Tu sais ce que tu dis, tu réfléchis et tu parles, tu conçois et tu parles, tu programmes et tu parles. Qui comprend de quoi je parle? Ça, c'est la prière par l'intelligence. C'est-à-dire, je présente ma vie et les niveaux de ma vie, et là où je veux que Dieu intervienne au niveau de ma vie, je lui présente ce domaine-là point par point. Mais la prière par l'esprit, c'est une prière qui est tout autre. Dans la prière par l'esprit, il y a des moments où tu mets, premier sujet, mon mariage. Deuxième sujet, ma santé. Troisième sujet, mes affaires. Quatrième sujet, c'est-à-dire tu mets un ordre selon l'intelligence. Mais quand l'Esprit de Dieu tombe sur toi, ta prière même quitte ce que tu as écrit. Tu te retrouves en train de prier pour ta tante Claudine. Seigneur, je viens ta tante Claudine. Tante Claudine est quittée où? Dans ce qu'on est en train de dire. Qui comprend de quoi je parle? Tu te mets après en train de prier pour l'église. Tu te mets en train de prier pour la nation et tu as comme un fardeau. Tes paroles sortent. Tes paroles sortent. Qui comprend de quoi je parle? Ou bien des fois tu as prévu simplement, comment on appelle cela? Prier parce que tu veux un travail. Et pendant que tu es en train de vouloir prier, quand l'Esprit de Dieu te touche, il t'envoie à réaliser l'état de ton péché. Et tu commences à pleurer comme si tu te reconnais sale. C'est que tu as oublié le travail que tu viens de demander là. Mais poussé par l'Esprit, maintenant, lui te conduit dans ce que lui veut. Ça veut dire que toi, tu veux demander travail, mais lui, il veut que tu demandes la sainteté. Majoritairement, quand l'orientation commence à venir par l'Esprit, quand ça ne vous arrange pas, que cette orientation ne colle pas avec votre intelligence, ne colle pas avec votre programme de prière, vous avez tendance à éteindre l'esprit et à revenir dans votre programme. N'éteins pas l'esprit. Quand l'esprit te dirige quelque part, suis la direction de l'esprit. Il sait pourquoi. Des fois, ce qu'il te demande de dire, là, c'est par là-bas que tu vas passer pour avoir ce que tu as écrit sur le papier. Des fois, c'est ce qui te pousse à dire, là. C'est ça qui va déclencher l'exaucement de ce que tu veux demander. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, prie par l'esprit. Et la Bible dit aussi, je chanterai aussi par l'esprit et je chanterai par l'intelligence. Alléluia. Donc, il y a des fois où il y a un cantique que tu connais, qui t'inspire. Et il y a des fois où il n'y a aucun cantique, mais pendant que tu es en train de prier, c'est comme si tes mots se transforment en chant. Qui a expérimenté ça? Comme si tes mots se transforment en chant. Le chant est joli. Le chant n'est pas joli. Ce n'est pas ça la priorité. La priorité, il faut que tu le chantes. Tel qu'il monte dans ton cœur, il faut que tu le chantes. Majoritairement, ce n'est pas un cantique qu'on a déjà écrit quelque part.
Ce n'est pas un cantique qu'on a déjà chanté quelque part. C'est un cantique qui monte dans ton cœur. En fait, tu as l'exclusivité d'un chant qui est quitté directement au ciel, qui rentre dans ton cœur et qui sort par ta bouche. Il faut laisser ta bouche libérer la chanson que Dieu t'a inspirée. Je parle à quelqu'un. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas chercher à éteindre la chanson là pour revenir à tes sujets de prière. Il faut chanter par l'esprit. Dis avec moi, chanter par l'esprit. Chanter par l'esprit. Dis avec moi, je dois chanter par l'esprit. Je dois chanter par l'esprit. Quelqu'un a dit chanter, c'est prier 2 fois. Dis avec moi, chanter, c'est prier aussi. Chanter, c'est aussi prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 5, le verset 19. Éphésiens chapitre 5, le verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il dit entretenez-vous, ça dit prenez soin de vous. Prenez soin de votre foi. Prenez soin de votre état spirituel par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, par des cantiques spirituels, Les cantiques spirituels. par des chants, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Dis avec moi par des psaumes, Par des psaumes, par des hymnes, par des hymnes, par des cantiques par spirituels. des cantiques spirituels. Je m'entretiens. Je m'entretiens. Donc tu entretiens ta vie spirituelle, tu entretiens ton degré de connexion à Dieu par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. Dis avec moi par des cantiques. Par des cantiques. Dis avec moi par des cantiques. Par des cantiques. C'est pourquoi quand tu es dans un endroit, avant de te coucher, même à la maison, quand tu es en train de te reposer, il faut même te reposer dans la présence de Dieu. Tu mets un cantique et tu te reposes. Tu as envie de réfléchir, mets un cantique et réfléchis à ton truc. Qui comprend de quoi je parle? Mais il faut être continuellement connecté à la gloire de Dieu manifestée dans l'adoration et dans la chanson. Je parle à quelqu'un. Il faut créer cette atmosphère dans ta maison. Il faut déclencher cette atmosphère de prière par le chant dans ton bureau. Il faut déclencher cette atmosphère dans ton magasin, dans ton lieu de commerce. Il faut déclencher cette atmosphère dans ton véhicule. Il faut déclencher cette atmosphère de la présence de Dieu partout où tu te trouves. Il faut que cette atmosphère soit présente et manifestée. Quand tu arrives dans un bureau ou bien dans une maison où règne un pété, à l'esprit pété, il y a un morceau que tu as trouvé. Qui comprend de quoi je parle? Qui comprend de quoi je parle? Quand tu arrives dans la maison d'un natier, il y a aussi une cadence que tu vas reconnaître dans sa maison. Vrai ou faux? Quand tu arrives dans la maison d'un baoulé, il y a aussi une cadence que tu vas trouver. Quand tu rentres dans la maison d'un Mboshi au Congo, tu sais ce que tu vas trouver. Quand tu rentres dans la maison d'un Mossi, il y a aussi un rythme que tu vas trouver. Qui comprend de quoi je parle? Tu vas le voir accroché à sa culture, jouer des cantiques, des morceaux qui sont liés à sa culture. Mais quand tu rentres dans la maison d'un enfant du royaume, il y a aussi une sonorité aussi qui va te faire reconnaître que tu es dans la maison d'un enfant du royaume. Il faut réellement que tu envoies cette sonorité à envahir l'endroit où tu dors, à envahir l'endroit où tu travailles. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis avec moi, je dois être connecté au ciel. Je dois être connecté au ciel. Je parle à quelqu'un. Que Dieu vous donne de pouvoir rentrer dans la connexion avec lui par le chant. Amen. Que le chant devienne désormais un catalyseur, l'élément déclencheur de la manifestation de Dieu dans ta vie. Que tu sois sensible à l'adoration à partir d'aujourd'hui. Parce que beaucoup sont là, adoration te dit rien, louange te dit rien. Là, faut avoir un peu peur. C'est-à-dire, on dit, tu arrives dans la présence de Dieu, on dit, on va adorer. On dit, on va louer. C'est-à-dire que tu vois le chant comme une perte de temps. Je t'assure, si tu vois le chant comme une perte de temps, alors sache que tu perds ton temps à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que adorer et louer sont les deux choses pour lesquelles nous avons été rachetés. Si dans la louange,
toi tu trouves la place de faire malin. C'est que tu n'as pas encore compris que la louange, c'est une partie de ta prière. Quand tu arrives et que tu as un sujet dans le cœur, il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, il y a des fois où Dieu prend ce qui est dans ton cœur, mais à partir de ce que tu fais. Pas à partir de ce que tu dis, mais à partir de ce que tu fais. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de danser, l'action de danser peut envoyer Dieu à prendre ce que ton cœur désire et à le réaliser. Donc il y a des fois où Dieu exauce à partir d'une action et non à partir d'une parole. Prier, c'est parler. Louer Dieu, c'est chanter, c'est danser. Donc il y a des fois où l'action de chanter, l'action de danser va envoyer Dieu à faire quoi? À aller dans les profondeurs de ton cœur et à exaucer ce que ton cœur désire. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi quand tu arrives à l'église, dans ton cœur, dans la présence de Dieu, dans ton cœur, tu dois clairement définir ce que tu attends de Dieu. Et quand tu es en train de le louer, tu dois le louer parce que dans ton cœur, tu sais qu'il est capable de faire ce que tu as dans le cœur. Yes. Quand tu es en train d'adorer, Dieu est en train d'adorer tout en connectant la hauteur que tu donnes à Dieu à la dimension qui est plus que suffisante pour triompher du problème que tu as dans le cœur. Il faut que ce que tu dis de ta bouche, ce que tu désires avoir de Dieu, soit en rapport avec la dimension d'adoration qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi quand on dit adore Dieu, quand on dit loue Dieu, ton voisin ou ta voisine qui connaît ton malin peut être surpris ou surprise de te voir en train de glisser sur le carreau. Les gens vont dire, mais attends, tu as quel problème? Il peut avoir honte de toi. Mais lui, il ne sait pas pourquoi tu es en train de louer. Mais en réalité, tu es en train de louer parce qu'en dansant, ton cœur est en train de dire, Seigneur, regarde mon problème. Je n'ai pas peur de ce problème-là parce que je sais qu'en sortant d'ici, cette affaire de loyer-là, tu vas régler. Seigneur, regarde ma santé, je n'ai pas peur. C'est pourquoi je danse parce que je sais que l'affaire du loyer-là, c'est déjà réglé. L'affaire de la santé, c'est déjà réglé. L'affaire des finances, c'est déjà réglé. Alors quand je me mets à louer, je suis indirectement en train de prier parce que de mon cœur, je sais ce que ma vie transporte. Je sais ce qui me peine. Et je dis à cette cause de douleur, tu n'es rien comparé à la hauteur de mon Jésus. Tu ne peux pas m'empêcher de louer Dieu. Tu ne peux pas m'empêcher de célébrer Dieu. Parce qu'au sortir de ce culte, je sortirai avec mon miracle. Amen. Donc ton adoration et ta louange sont des actions de foi qui démontrent à ton problème que ton problème n'est rien devant ton Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est une manière à toi de faire quoi? De prier. Et David a loué Dieu. Et pendant que David louait Dieu qui dansait, la Bible déclare que son pagne est descendu. Sa tenue s'est affaissée. Et ils ont vu les dessous du roi. Dessous, c'est un bon français. Ils ont vu caleçon de David. Sa femme s'est indignée. Elle a méprisé le roi. Elle a dit dans son cœur. Elle a prononcé des paroles. Elle dit, mais tu es roi. Comment un roi peut danser comme ça jusqu'à se dénuder? David ne dansait pas pour un homme. David dansait pour le roi des rois. Et sa femme n'a pas aidé à louer. Mais sa femme voulait l'aider à ne plus louer. La Bible dit que Dieu a frappé cette femme de stérilité. Écoute-moi bien. Quand tu te mets à louer, tu ne loues pas pour ton voisin. Tu loues parce que dans ton cœur, tu réalises qui est Dieu pour toi. Tu ne loues pas pour faire plaisir à un homme. Tu ne loues pas pour faire plaisir à une femme. C'est pourquoi des fois Satan vous distrait à l'église. Tu arrives à l'église un peu automatiquement, c'est là que tu tombes fan d'une soeur. Et automatiquement tu tombes fan d'un frère. Et à cause du fait que tu vois qu'il y a des jolis gars dans l'église, quand tu loues automatiquement, tu commences à te jouer les dangereuses. Jésus est mon ami de tout. Et puis lui aussi, il est en face là-bas. Jésus est mon ami de tous les jours. Et puis comme ça, Jésus est mon ami. Et vous n'avez pas compris. Vous deux, vous n'avez, déjà ton tu n'as pas compris. Toi, tu n'as pas compris. Si tu as compris, ton malin, tu es dedans là, tu allais arrêter. Mais tu n'as pas compris. On t'a expliqué quelque chose que tu n'as pas bien capté. Satan veut te distraire. Est-ce que vous savez que Dieu bénit plus dans la louange, dans l'adoration que dans la prière?
Et je vais te dire, ton comportement après le miracle est présenté à Dieu par ton caractère pendant la louange. Beaucoup dans cette salle ont des témoignages extraordinaires que Dieu a fait pour eux, mais ils ont honte de dire. Mais si tu remarques, cette honte que tu as de témoigner en public, c'est la même honte qui t'anime quand tu dois danser. Tu as honte quand on te regarde, ils vont me voir comment. Écoute-moi bien, Dieu n'a pas eu honte de te protéger. Dieu n'a pas eu honte de te nourrir. Jésus n'a pas eu honte de te donner de quoi te vêtir. Il n'a pas eu honte de te sortir de la voiture accidentée. Il n'a pas eu honte de te sauver de la maladie. Et même quand tu es malade, il n'a pas eu honte de te garder en vie. Parce qu'il y en a qui étaient moins malades que toi, mais ils sont morts. Écoute-moi bien, Dieu n'a pas eu honte de toi. Maintenant, quand toi tu dois le louer, quand tu dois le lever, pourquoi c'est là que ta honte commence? Je veux dire, la honte que tu manifestes vient dans le but de freiner la prochaine action de Dieu dans ta vie. Dis à ton voisin, il ne faut plus avoir honte. Il ne faut plus avoir honte. Dis voisin, Voisin, quand tu loues, quand tu adores, tu pries. Tu pries. C'est pourquoi quand moi je vois des chrétiens en pleine louange, en pleine adoration, arrêtés, en train de lire le groupe musical comme ça. Et puis les frères sont là, on le loue, là comme ça. Dis à ton voisin, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ça, c'est plus le culte qu'autre chose. Des fois, tu te dis, le pasteur n'est pas encore venu. Non, ça n'a pas encore commencé. Tu n'as rien compris. Louange que tu vois là est plus importante même que la présence du pasteur. Danser, chanter Dieu, c'est plus important que l'homme de Dieu qui a venu te dire, reçois, et puis tu vas casser la chaise. Je parle à quelqu'un. Tu peux simplement finir de louer Dieu et la boule qui était dans ton ventre va disparaître. Dans la louange, quand dans ta louange, tu réfléchis à ton problème et que dans ton cœur, tu réalises que ton problème n'est rien par rapport à ton Dieu et que tu t'appuies sur ce que tu as compris de Dieu, de la grandeur de Dieu pour commencer à le danser en minimisant ton problème, la gloire de Dieu écrase le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y avait quelqu'un qui savait louer Dieu. Il y avait quelqu'un qui savait adorer Dieu. Et il y avait quelqu'un qui savait faire la guerre. Son nom c'était Saoul. Et celui qui savait adorer Dieu s'appelait David. Quand Goliath est venu, ceux qui savaient faire la guerre n'ont pas avancé. Mais celui qui a avancé, qui a tué Goliath, c'est celui qui savait louer Dieu. Tu ne peux pas triompher de la sorcellerie qui a cette dimension-là si tu ne deviens pas un homme de louange et une femme de louange. Tu ne peux pas triompher de Goliath. Écoute, elle aussi priait, mais tout le monde ne savait pas louer. Yes. Il y avait un seul qui savait louer et sa louange touchait le cœur de Dieu. C'est lui qui a tué Goliath. Écoute-moi, tu veux triompher ce qui te fatigue? Numéro 1, avant de te mettre à danser, quand tu veux louer Dieu, quand tu veux adorer Dieu, réalise ton problème dans ton cœur. Pour ceux qui notent, numéro 1, pour avoir la victoire sur ton problème par la prière, numéro 1, il faut réaliser ton problème dans ton cœur. C'est-à-dire quoi? Il faut télécharger le problème qui te fatigue là dans ton cœur. Ça doit être ce à quoi tu penses dans le cœur. Si c'est une affaire d'enfant, tu dois être en train de penser, hey, Seigneur, je ne fais pas enfant. Avant de danser, hein, tu es en train de penser à comment tu ne fais pas enfant. Comment ça ne marche pas. Tu réalises d'abord le problème dans ton cœur, numéro 1. Numéro 2, tu réalises combien de fois Dieu est plus grand que le problème. C'est-à-dire que, 1, tu réalises le problème. 2, tu minimises le problème devant Dieu. Tout ça, ça se fait à l'intérieur de toi. Numéro 2, tu dis dans ton cœur que ce problème n'est rien devant mon Dieu. Et parce que le problème n'est rien devant mon Dieu, alors je me remplis d'une joie qui n'est pas humaine. C'est-à-dire que je me remplis d'une joie qui est une joie qui vient de la foi. Cette joie-là, elle vient pour témoigner, sans que le miracle n'ait eu lieu, que le miracle aura lieu. Elle vient pour expliquer au problème qui est dans mon cœur
que le Dieu que je te présente dans mon cœur là, va t'écraser. Et c'est ta défaite que je suis en train de célébrer parce que mon Dieu va agir. Comment de quoi je parle? Donc en réalité, les gens te voient danser. Oh, c'est toute une symbolique. C'est toute une action prophétique selon laquelle tu es en train de marcher sur le problème parce que le problème n'est rien devant le Dieu que tu as choisi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, il est important qu'à partir d'aujourd'hui, que tu apprennes à minimiser le problème que tu as et à louer Dieu tout en pensant, tout en acceptant, tout en croyant, tout en attestant dans ton cœur qu'au sortir de cette louange, ton Dieu va écraser le problème que tu as dans le cœur. Il dit, il faut que celui qui prie, que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu, il faut croire, il faut accepter dans ton entendement que Dieu est capable de te donner ce que tu recherches. Dis avec moi la prière par le chant. La prière par le chant. Donc, il faut chanter, il faut louer, il faut danser, il faut adorer Dieu. Et il faut que Genèse se transforme en cette assemblée j'ai envie de dire, de loueurs et d'adorateurs. Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Amen. Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Amen. Dis à ton voisin, je vais devenir un homme de louange. Je vais devenir un homme de louange. Et je serai un homme d'adoration. Je serai un homme d'adoration. Alléluia. Amen. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour l'élever? Restez devant. Est-ce que vous savez que quand vous êtes en train d'adorer, par exemple, on prend un cantique très simple. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Quand ce cantique est en train de passer, dans ton cœur, dans un premier temps, on a dit numéro 1, c'est quoi? Numéro 1, télécharger le problème. Est-ce que quelqu'un peut commencer à télécharger son problème dans son cœur en fermant ses yeux? Quel est le problème qui te mine? Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui fait que tu ne dors pas la nuit? Qu'est-ce qui t'épouvante? Qu'est-ce qui te domine? Commence à télécharger ce problème dans ton cœur. Parce que le cantique va dire, Emmanuel est avec toi. Il est ici avec toi. En plein cœur du problème, il est avec toi. Dans ce problème, il est avec toi. Il t'a jamais abandonné. Il t'a jamais délaissé. Il est présent avec toi. Télécharge le problème. Et dans ton cœur, si c'est la maladie, commence à dire à la maladie, Emmanuel est ici avec moi. Dans la pauvreté, Emmanuel est avec moi. Commence à dire face au problème, Emmanuel est avec moi. Dans cette misère que je traverse, Emmanuel est avec moi. Je n'ai plus peur parce que je ne suis pas seul. Ceux qui m'ont promis peuvent m'abandonner, mais Emmanuel est avec moi. Et pendant que tu es en train de te dire ça à l'intérieur de toi, commence maintenant à chanter le cantique. Face à la maladie, dis Emmanuel est avec moi. Face à la maladie, dis Emmanuel est avec moi. Chante s'il te plaît. Que le peuple. Pendant que tu dis ça, pense au problème. Pense à combien de fois tout est gâté autour de toi. Tu n'as personne sur qui compter, il n'y a personne pour t'aider, mais il est là. Ils ont dit c'est fini pour toi, mais il est là. Tu ne sais même plus vers qui te tourner, mais Emmanuel est là.
Chante plus fort. Qu'est-ce qui te perturbe? Emmanuel est là. Emmanuel est là. Quand tu es en train d'adorer et que dans ton cœur tu fais monter le problème et que dans ta tête tu réalises que Dieu est puissant que ce problème, tu trouves une paix, tu trouves une consolation, tu trouves une assistance qu'aucun homme ne peut donner. Tu trouves un calme qu'aucun homme ne peut donner. Parce qu'Emmanuel est là. Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel. Emmanuel est là. Est-ce que quelqu'un peut fermer les yeux et pendant que tu es en train de chanter, pour dire Emmanuel est là, commence à acclamer Emmanuel et commence à voir dans ton esprit que Emmanuel est en train de détruire la maladie. Vois dans ton esprit que Emmanuel est en train de détruire la misère qui te fatigue. Vois dans ton esprit qu'il est en train de donner une solution à ton problème. Et acclame Emmanuel. Acclame Emmanuel. Ici présent avec moi. Emmanuel est là. Commence à voir dans ton esprit que Emmanuel est en train de mettre fin à cette situation. C'est ça la foi, la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Commence à voir Emmanuel intervenu, commence à le voir agir, commence à voir la bonne nouvelle qu'on t'annonce, commence à voir le problème qui prend fin, commence à voir l'impossible qui devient possible, commence à voir l'intervention d'Emmanuel. Commence à le voir se lever sur son trône. Se lever sur son trône pour agir, pour intervenir. Emmanuel est là avec toi. Quand je suis abattu et que je n'ai personne sur qui compter, abandonné de tous, je ne sais plus où mettre la tête, mais je sais que tu es présent, tu es avec moi. Emmanuel est là, El Shaddai est là, Emmanuel est là, est là, est là. Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici présent. Maintenant, élève la voix et commence à dire Seigneur, cette maladie n'est rien devant toi. Ce problème n'est rien devant toi. Cette situation n'est rien devant toi. Seigneur, ce blocage n'est rien devant toi. Élève la voix et commence à dire Seigneur, ce défi n'est rien devant toi. Cette malédiction de famille n'est rien devant toi. Père, ce que je traverse n'est rien devant toi. Ouvre la bouche, commence à dire cela. Commence à dire Seigneur, mon cas n'est pas impossible. Ma situation n'est rien devant toi. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Il n'y a rien que tu ne puisses résoudre. Oh Seigneur, c'est pourquoi mon âme te lève. C'est pourquoi mon âme te célèbre. Parce que Père, j'ai la victoire. J'ai la victoire sur cette maladie. J'ai la victoire sur ce problème. J'ai la victoire sur le chômage. J'ai la victoire sur ce blocage. Parce que tu es là. Tu es là, Jésus. Tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas délaissé. Tu ne m'as pas oublié. Tu es là, éternel. Et elle va dire, Seigneur, je sais que tu es là. Tu es là avec moi. Tu n'as pas oublié ma vie. Tu ne m'as pas délaissé. Tu ne m'as pas abandonné.
Emmanuel, oh, yo, yo, yo. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Dis Seigneur, cette maladie n'est rien devant toi. Ce problème n'est rien devant toi. Dis Seigneur, ce qui me fatigue n'est rien devant toi. Ce qui ne va pas dans ma vie n'est rien devant toi. Cette situation n'est rien devant toi. Ces échecs ne sont rien devant toi, Jésus. Ce qui m'arrache le sommeil n'est rien devant toi. Tu es au-delà de ça, Seigneur, et je sais que tu as déjà fait. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut tenir au-devant de toi, Jésus. Il n'y a aucun problème dont tu n'as la solution. Ce que je traverse est petit devant toi. Parce que c'est toi qui es élevé sur le trône. Et aucune maladie ne peut te défier. Aucune malédiction familiale ne peut te défier. Aucun problème générationnel ne peut te défier. Et je sais que tu es là. Et mon âme te bénit. Et mon âme te bénit. Je sais que tu es là. Et mon âme te bénit. Dis Seigneur, ce problème n'est rien devant toi. Parce que je sais que tu es là. Et mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Car moi je sais que tu es là. Tu n'abandonnes pas. Tu ne délaisses pas. Tu n'oublies pas celui qui met sa confiance en toi. Et oui Seigneur, je suis un homme qui met sa confiance en toi. Qui met sa confiance en toi. Je n'ai personne pour m'aider. Mes parents sont en vie, mais je vis comme un orphelin parce que je n'ai personne sur qui compter. Seigneur, si toi tu m'abandonnes, que vais-je devenir? Cette situation n'est rien devant toi, Jésus. Seigneur, elle n'est rien devant toi. Éternel, elle n'est rien devant toi. Adonai, elle n'est rien devant toi. Lève-toi sur ton trône, interviens. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. Je sais que tu es là, roi de gloire. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, prince de paix. Je sais que tu es là. Et moi je sais que tu es là, El Shaddai. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme, face à ce problème, mon âme te bénit. Mon âme, j'aurai la promotion, mon âme te bénit, car je sais. J'aurai l'embauche, mon âme te bénit. Et mon âme te bénit. Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Il n'y a rien que tu ne puisses réaliser. Car moi je sais. Car je sais que tu es là. Mon âme veut te toucher. Mon âme veut te toucher. Mon âme veut te toucher. Car moi
je sais que tu es là. Éternel, tes amis m'abandonnent. Adonai, quand mes parents me délaissent. Et Shaddai, quand tout est fermé autour de moi. Mais moi, je sais que tu es là. Quelqu'un peut pousser des cris de gloire. Éternel, quand tout est fermé pour moi. Adonai, quand c'est fini pour moi. Quand les médecins disent que tout est fini, moi je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. C'est beau Shababa Kelebro. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Hey. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Pousse des cris de victoire. Alléluia. Yes. Aïe, 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 aïe. Dis avec moi, Seigneur, comme tu es bon. Seigneur, dis Jésus, comme tu es bon. Jésus, comme ta présence rassure. Comme ta présence me rassure. Comme ta présence assure la victoire. Comme ta présence assure ma victoire. Parce que moi, je n'ai jamais vu un homme qui te cherche sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme qui te cherche sans te trouver. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est les babas. Il est les babas. Regarde ton voisin, regarde ton voisin. Papa est là, il va me toucher. Oh. Papa va me toucher. Dis à ton voisin, Papa est là, il va me. Adonai est là, il va me toucher. Il est hors de question que ça passe sans me toucher. Il faut aller vers 8 personnes. Il faut apprécier Dieu pour 8 personnes. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est les babas, et baba, et baba, et baba, et baba. Déplace-toi, va vers 8 personnes. Va vers 8 personnes. Apprécie Dieu pour la vie. Il fait des félicitations parce que Dieu t'a touché. Papa te touche. Il est les babas. Il est les babas. Il est les babas. Il est les babas. Est-ce qu'on peut louer Dieu? Il est les babas. Il est les babas. Balançons les mains comme ça. Il est les babas. Il est les babas.
Papa est là, il va me toucher. Oh. Papa est là, il va me toucher. Adonai, tu es là, tu vas me toucher. Oh. Papa est là, il va m'exaucer. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est là. Et Baba, 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 Baba, et Baba, et Baba, Baba, et 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 Baba, Baba, et Baba, et Baba, et Baba, et Baba, et Baba, et Baba. Et Baba, 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 et Baba. Quelqu'un peut pousser des cris à la gloire de Jésus. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit la prière par le chant. Par le chant. Est-ce que quelqu'un a vu la différence? Yes. Dis avec moi la prière par le chant. La prière par le chant. Si tu commences à appliquer ça à la maison, tu auras une autre dimension de la présence de Dieu. Vous voyez? Il y a des hommes même qui se sont retrouvés transportés jusqu'à couler des larmes. Des gens qui n'avaient pas cette sensibilité. Mais rien que par l'adoration profonde, en réalisant ton problème, en minimisant ton problème devant Dieu, et en disant à Dieu, Seigneur, c'est trop petit pour toi, il faut agir. Automatiquement, tu déclenches quelque chose. Dis à ton mari, tu déclenches quelque chose. Dieu sur son trône est dérangé. Il dit, il faut que je me lève pour agir. Qui a dit Amen bien? Amen. Il faut que je me lève pour agir. Qui a dit Amen bien? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Ce mardi et ce mercredi, nous avons un grand programme de prière du côté de Paris, tel qu'affiché à l'écran maintenant. Nous avons un grand programme de prière ce mardi et ce mercredi, 2 soirées de prière mardi et mercredi et une veillée de prière le vendredi 28, tel que affiché le mardi 25 et le mercredi 26 de 17h à 21h. Voilà, 17h à 21h, nous sommes du côté de 45 rue d'Élisée, 93 500 à Pantin, voilà, à la porte 132 au premier étage. Voilà, c'est à Paris, en banlieue parisienne. Et le thème des 2 soirées, c'est prospérer afin de soutenir l'œuvre de Dieu. On va partager ensemble des lois de la Bible, on va partager ensemble j'ai envie de dire des codes de la Bible, des choses de la Bible qui vous permettront de connaître une prospérité. Mais sachez que quand Dieu te rend prospère, c'est afin que tu sois un élément utile dans sa maison. Alléluia. Amen. Dieu ne te bénit pas pour que tu deviennes une star simplement. Il te bénit pour que tu deviennes quelqu'un de fort, mais pour sa maison. Alléluia. Donc le mardi 25 juillet, après-demain, et le mercredi 26 juillet, de 17h à 21h. Pour ceux qui travaillent, on va tirer même jusqu'à 22h parce que le soleil se couche à 22h à Paris maintenant. On est en plein été. Amen. Donc jusqu'à 22h, 21h, 21h30. Il fait encore jour, amen. Il y a le soleil, il fait encore très beau, amen. Donc on sera là de 17h à 21h, voire 22h, pour que ceux qui sont au travail aient le temps de venir pour bénéficier aussi de cet enseignement. L'entrée est totalement gratuite le mardi et le mercredi, ainsi que durant la veillée du vendredi. Et la veillée du vendredi va porter sur la malédiction des premiers-nés, amen. Je vais prendre le temps d'expliquer pourquoi majoritairement dans les familles, les aînés, les premiers-nés des familles ont toujours des vies difficiles, ont toujours des parcours particuliers et ont toujours des fois beaucoup de frustration parce qu'ils remarquent majoritairement que dans les familles, sur 10 familles, l'aîné est un sacrifié. Et des fois, il est géré par les petits. Qui remarque ça? Des fois, il est géré par des petits. Écoutez-moi bien, c'est écrit dans la Bible. C'est une loi biblique.
Mais cette loi-là, on peut y remédier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez prendre le temps de remarquer que dans la Bible, Dieu a très souvent fonctionné pas avec les aînés. Quand il y a eu Jacob, il y a eu Ésaü. Le plus grand, c'était Ésaü. Dieu a préféré Jacob. Quand il y a eu Isaac, il y a eu Ismaël. Le plus grand, normalement, c'est Ismaël. Mais Dieu a fonctionné avec Isaac. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle avec quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous allez dans la Bible, vous allez comprendre que beaucoup d'aînés ont été sautés par Dieu. Beaucoup. Quand on parle de Manassé et Éphraïm, quand en réalité le plus grand, c'est Manassé. Amen. Amen. Le plus grand, plutôt, c'est Éphraïm. Et le plus petit, c'est Manassé. Mais quand Jacob est arrivé pour bénir, il a pris la main droite, qui est l'autorité, qu'il a posée sur le plus petit. Il a pris la main gauche, qui est la soumission, qu'il a posée sur le plus grand. Joseph dit, papa, c'est pas comme ça que tu dois faire. La main droite, c'est pour l'autorité. L'autorité doit être sur la vie de l'aîné. Et la main gauche doit être sur le plus petit. Pour que le plus petit reste le plus petit et que l'aîné puisse avoir le droit d'aînesse. Jacob dit, laisse faire comme ça. Je sais ce que je fais. Parce que les aînés ont toujours eu ce problème-là dans la Bible. Vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça va te permettre toi aussi de savoir quelle attitude adopter pour sortir de cette influence. Si tu es le premier-né de ta famille, tu vois que depuis longtemps tu tournes, ça ne marche pas. Tu comprendras à la veillée pourquoi ça ne marche pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, si tu as des enfants, cette veillée est importante parce que ton premier-né sera soumis aussi à cette réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas d'enfant, tu dois aussi venir parce que tu auras aussi des enfants. Alléluia. Amen. Donc, il est important de rentrer dans cette logique et on va prendre le temps de prier pour les familles. Amen. Donc, le mardi et le mercredi, c'est de 17h à 21h, voire 21h30, 22h. Et ça sera autour de prospérer afin de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est gratuit. Et le vendredi 28, de 22h à 6h, la veille sera portée sur la malédiction des premiers-nés. Quelqu'un de la malédiction des premiers-nés. La malédiction des premiers-nés. Alléluia. Et je crois réellement qu'au sortir de ce programme, on n'aura plus affaire à la malédiction des premiers-nés, mais on aura plutôt affaire à la bénédiction des premiers-nés. Qui a dit Amen bien? Amen. Ah, ton Amen me dérange. Alléluia. Amen. Et après cela, durant le mois d'août, nous avons deux grands programmes du côté de Kinshasa et du côté de Brazzaville. Du côté de Brazzaville, nous serons à l'esplanade. Voilà, à l'esplanade du palais des congrès de Brazzaville. Le programme attend plus de 3000 et quelques personnes. Nous aurons ces deux grands programmes, d'accord, du côté de Brazzaville à l'esplanade et du côté de Kinshasa, je crois c'est à l'espace, je ne sais pas, à Goumé ou bien quoi. Bon, vous aurez les détails tout à l'heure. Amen. Vous aurez les détails tout à l'heure afin réellement de pouvoir prendre vos dispositions. Mais c'est totalement gratuit. Alléluia. Amen. Et le thème, ça sera Dieu a un problème. Peut-il compter sur toi? Amen. Amen. Dis avec moi, Dieu a un problème. Dieu a un problème. Peut-il compter sur toi? Peut-il compter sur toi? Alléluia. Amen. Et ça, c'est pour le mois d'août. D'accord? Et du côté de Kinshasa, nous serons là-bas dans la semaine du 14 au 20 août. Pour ne pas dire que nous serons là-bas le 16, mercredi 16, jeudi 17, de 17h à 21h et le vendredi 18 août de 21h à 6h du matin du côté de Kinshasa. Et nous aurons aussi le programme à Brazzaville le 23, le 24 de 17h à 21h à l'esplanade. Et puis le 25, la veillée à l'esplanade encore, voilà, de 21h à 6h du matin autour du même thème mais qui sera traité différemment. Alléluia. Amen. Dis quoi, le même thème mais traité différemment. Le même thème traité différemment. Voilà. Les mercredis, jeudi et vendredi sont ouverts. Amen. Maintenant les dimanches, c'est-à-dire le dimanche 20 à Kinshasa, on aura un programme spécialement dédié aux partenaires. Et le dimanche 27, on aura aussi un programme spécialement dédié aux partenaires. Ces deux dimanches, ça sera de 15h à 19h. Amen. Et l'Éternel nous fera du bien. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je veux vraiment bénir Dieu pour ta vie. Sache que il y a une joie extraordinaire qui remplit mon cœur à chaque fois que j'ai l'occasion de partager ce que le Saint-Esprit m'a donné comme connaissance. 28 juillet.
Dis voisin. Voisin, Non. Vendredi 28 juillet à Paris. vendredi 28 Quelque juillet à chose Paris. va se passer. Quelque chose va se passer. Maintenant, dis encore voisin. Voisin, Vendredi 4 août. vendredi 4 août, Ici à Périssos. ici à Périssos. Nous allons travailler encore autour de comment reconnaître la présence de l'esprit et comment le chasser. L'auto-délivrance. Nous allons travailler, nous allons prier par rapport au problème de l'esprit humain de sorcellerie, savoir comment reconnaître ce que nous sommes influencés dans un quelconque domaine par l'œuvre de la sorcellerie, et nous allons prier pour savoir comment sortir. Quand on parle de l'œuvre de la sorcellerie, ne pensez pas seulement qu'on parle des sorciers. Quand on parle de l'œuvre de la sorcellerie, on parle aussi des sortilèges. C'est-à-dire que tu peux être là et ton entreprise est victime d'un envoûtement. Un envoûtement qui ne vient pas forcément de ta famille, mais qui peut venir d'un adversaire, qui peut venir d'un jaloux. Quand on parle de sorcellerie, on parle de lanceur de sorts. Donc quelqu'un qui s'en prend un envoûtement pour mettre dans ta nourriture, pour que tu manges, pour tomber amoureux, c'est la sorcellerie. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'œuvre de la sorcellerie est diversifiée. On est habitué à la sorcellerie dans la famille, mais on n'est pas habitué à toutes les sortes de sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quelqu'un te donne un habit, il a fait des incantations dessus, quand tu as porté ça, il doit avoir telle chose, telle chose, telle chose. C'est une forme de sorcellerie. Quelqu'un prend une partie de ton éponge pour aller faire un travail pour que tu deviennes fou. C'est la sorcellerie. Tu marches, quelqu'un prend tes pas pour aller t'attaquer spirituellement. C'est la sorcellerie. Quelqu'un prend ta photo pour aller chez un féticheur pour faire quelque chose contre toi. C'est la sorcellerie. Qui comprend un peu de quoi je parle? Qui comprend ce que je dis? Donc la sorcellerie est tellement diversifiée que ce programme est important. Tu quittes là, tu viens, tu ouvres ton magasin, tu vois un fil rouge, cori, le sang de poulet devant, tu es là, tu es paniqué, c'est la sorcellerie. Tu veux construire ta maison, tu vois quelqu'un vient déféquer à l'intérieur, c'est la sorcellerie. Quelqu'un vient faire popo devant ta maison pour que tu sois appauvri, pour que tu sois malade, etc. Tout ça sont les œuvres de la sorcellerie. Tu minimises, mais c'est la sorcellerie. Donc tu vois que la sorcellerie n'est pas que familiale. Il y a trop d'aspects. Il y a trop d'aspects. Trop d'aspects. Mais c'est le grand monde de la sorcellerie. Et tu sauras comment remédier à ces choses. D'autres hommes, ils se réveillent, on les a rasés. Qui c'est ça? Qui c'est ça? D'autres hommes, ils se réveillent, il y a trous dans leurs cheveux, comme si on a rasé. Qui c'est ça? Les gars, c'est sérieux. La sorcellerie, vous jouez au jeu. Des fois, tu as donné ton argent à une tante, à un oncle ou à un de tes frères. La personne n'a pas bouffé. Il a pris, il l'a mis quelque part. Il y a Kojo dessus. À chaque fois qu'elle fait ses menstrues, elle met l'eau, elle menstrue, tout ton argent est dedans, ça pourrit. Tout ce que tu touches ne marche pas. C'est la sorcellerie. Tu t'as enterré ton parent, tu partages, toi tu fais du bien. Il prend l'argent sans t'envoûter. Depuis que tu quittes le funérail pour venir, toutes tes affaires se gâtent. C'est la sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'affaire là. Dis avec moi le vendredi 4. Vendredi 4. Triompher des œuvres de la sorcellerie. Triompher des œuvres de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Et tu dois venir parce que où tu es là, tu ne sais pas ta photo est où. Aujourd'hui, l'homme est tellement un loup pour l'homme que le programme là, c'est important que tu participes. Dis à ton voisin, tu dois participer. Voisin, tu dois participer. Tu peux sous-estimer, tu peux dire je n'ai rien. C'est que là, elle va me basser pourquoi? Mon ami, mon ami, mon ami. Et je vous dis, quand vous allez sortir de ce programme, il y a des foyers qui vont prendre un coup. Il y a des foyers qui vont prendre un coup. Parce que deux fois tu es là, tu es en train de me regarder, tu penses que tu es amoureux. Si on t'a posé question, toi tu penses que tu es amoureux. Oh, ils t'ont dosé. Tu as mangé des choses, tes yeux sont fermés et tu vois la fille là en blanche-neige. Elle a mis beurre dans tes yeux. Quand on finit de prier, ce qu'ils sont allés faire dans le village là, ça s'est cassé. Et quand ça s'est cassé, tes yeux vont s'ouvrir. Tu seras délivré de ce sortilège. Quand tes yeux vont s'ouvrir là, mais en réalité tu ne l'as jamais aimé. Ce que tu vis là, ce n'est pas l'amour. En Afrique, on dit on t'a bassé. Qui comprend de quoi je parle? Et tes yeux vont s'ouvrir. On dit personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais si ce n'est pas Dieu qui a uni, ma chérie, il faut prier pour que ton mari va venir ici. Si tu es sûr que ton foyer là, c'est Dieu qui a uni, il n'y a pas de problème. Si tu sais que mon ami, la fille là, tu l'as mariée, mais ce n'est pas Dieu qui vous a unis, tu as pris son nom pour aller à gauche et à droite, ne venez pas. Il ne faut pas tenter Dieu. Parce que juste quand le matin va arriver là, ses yeux vont s'ouvrir. Et quand il va arriver le matin, que basse est fini, ton je t'aime là, ça va ressembler à un jus. Quand tu as dit bébé, je t'aime, il est en boule, elle est en boule. Tu ne peux pas expliquer aussi. Oh, le sortilège a été brisé. La seule chose qui va venir dans sa tête là, je dois divorcer.
La seule chose qui va venir dans sa tête, sort de chez moi. Vous n'avez jamais vu vos oncles comme ça? Un coup comme ça, il ne veut plus sentir sa femme. Sort. On demande pardon, mais il ne veut pas. Dis avec moi, quand ça tombe, tu tombes. Rendez-vous le vendredi 4. Parce que quand il dit on va prier contre la sorcellerie, d'autres se sont dit non, c'est mamie, c'est l'auto. Des fois, même tu es ici, là, il y a un employé qui t'a bassé. Il se comporte mal, mais tu pardonnes. Oh, les autres font la même chose, tu les renvoies. Tu penses que c'est ton chouchou, c'est pas ton chouchou, il est assis sur toi. Il bouffe ton argent, mais tu ne peux pas voir. Parce qu'il t'a ensorcelé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des servantes qui sortent un mari des gens parce qu'elle voit que le monsieur il a l'argent. Elle s'envoie sa tante, son oncle dans son village quelque part. Elle s'envoie un vieux, prenne quelque chose, mettre dans la nourriture. Ton mari tombe amoureux de la servante. Tu n'as pas fait attention, elle va prendre ta place. Qui sait qu'il y a des servantes qui ont renvoyé madame et puis qui sont assises? Bien bon. Tout ça là, c'est la sorcellerie. Ne jouez pas ce que je vous dis là. Il ne faut pas dire non. Quand je me regarde là, où est-ce qu'elle peut se comparer à moi? Quand on parle de sorcellerie, on ne regarde plus. Qui comprend ce que je dis? Quand on dit sorcellerie, c'est qu'on ne regarde plus. Tout le monde voit une fille moche, sale, illettrée. Mais le boss, il est comme ça. C'est pas possible. Non, c'est comme ça, tu es jolie. Elle dit, mais il a quel problème? Mon ami, c'est la sorcellerie. Ah, ils sont en train de parler, quelqu'un se rappelle de où elle est partie sa maman. Et on dirait le gars là, où il s'en va là. Ça risque de n'est pas trop m'arranger. Et beaucoup sont dans la sorcellerie, ils sont assis à l'église. Tu t'en prends Bayard, tu mets sur toi. Tu t'en prends l'autre, tu laves ta partie intime. Si le garçon rentre, il n'a qu'à se coller. C'est la sorcellerie. Et il y a beaucoup qui sont ici là. Ils sont collés, ils ne savent pas à quoi ils sont collés. Mon ami, c'est la sorcellerie. Et aujourd'hui, les gens font publicité de sorcellerie même sur Facebook. Non, viens, ça là, c'est secret. Tu mets ça sur toi, garçon, ne peut pas te laisser. C'est la sorcellerie. Donc aujourd'hui, là, les gens achètent les envoûtements, c'est livré, elle est livreur. Et puis elles prennent, elles s'ensorcellent. Tu la vois, tu penses que tu es amoureux. Tu n'es pas amoureux, mon ami. Tu es ensorcelé. Et beaucoup pratiquent la sorcellerie. Et quand on dit venons travailler contre les œuvres de la sorcellerie, certains s'imaginent qu'on parle de leurs grands-parents seulement. Non, on parle de fois de la Doubéi qui est à côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, tout ça c'est la sorcellerie. Tout ça, c'est la sorcellerie. Tu as ton argent, tu as envie de lui donner. Tu n'as pas donné à ton cœur beaucoup. Qu'elle dit, il te quitté. Hein? Tu vas me quitter. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Bon, de toi à moi, c'est quel modèle de fendaison ça? Non, de toi à moi. La personne ne respecte pas ton papa, ne respecte pas ta maman, ne te respecte pas, mais tu es fan. Attends, c'est quel amour on insulte ta maman et toi tu aimes encore? C'est quel amour ça? Il insulte ta maman, tu aimes. Elle insulte ta maman, tu aimes. Quel amour? Mon ami, stop. On dit tu honores ton père et ta mère. Le gars il te frappe. Tu as envie de le quitter, mais tu es lié à lui. Tu ne sais pas, quelque chose t'a bloqué là. Tu n'as pas la force de partir. Oh, tu as la volonté. Tu parles avec tes camarades. Tu es sûr que si je rentre, je m'en vais. Toi, c'est toi, copine, c'est ça, non, oui, c'est ça. C'est ça, non, oui, c'est ça. Tes camarades te suivent comme ça. Ensemble, prends tes affaires. Dès que tu croises les gars net, moi-même, il ne vais plus partir. Oh. Mais attends, copine, c'est pas ce qu'on s'était dit, hein. Mon ami, tu ne sais pas, elle est dans quoi? Elle ne peut pas bouger. Elle a la volonté, mais elle n'a pas la capacité. Parce qu'elle est attachée quelque part. Sa bouche va changer, sa main va comme ça. Toi là, tu es très. Ce qu'on a fini de tout dire. C'est là. Tu seras à la veille, il y a un cadenas qui a s'ouvert comme ça. Bon.
Tu seras la veille, il y a une bouteille qui va se casser quelque part. Tu seras la veille, il y a un canari qui va se casser quelque part. Tu seras la veille, ton âme va sortir d'un envoûtement et tu seras délivré. Rendez-vous le vendredi 4. Donc je vais à Paris pour la veille du 28 et je reviens à Abidjan pour la veille du 4. Je suis à Abidjan le samedi 29. On a le culte ici le dimanche prochain sur la restauration de l'âme à partir de 10h. Et puis on va rentrer dans le programme de la sorcellerie qui va durer le mercredi 2, le jeudi 3 en soirée et puis le vendredi 4 la veillée. On va faire le même programme. Et quand je finis ça, j'ai un autre programme encore en Europe. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit les réalités de l'église. Les réalités de l'église.